Nous vous savons très nombreux devant votre télé ou en ligne pour suivre l'émission Défense citoyenne. Bonsoir à tous et bienvenue dans cet hebdomadaire qui s'intéresse à l'actualité concernant les forces de défense et de sécurité. Comme vous pouvez le constater, nous sommes aujourd'hui à la direction des transmissions, des télécommunications et de l'informatique des armées. Dans son édito de la semaine, Colonel Mariam Sagara s'intéresse aux différentes formations qu'offre notre pays, aux différents pays ou aux ressortissants des différents pays de l'Afrique. Suivons. Donongora kafira sanga ponna na wulu bisame ningara jayo dolinye ha jafali ibora ila mama brazula jadindo maja nyamina araba kale odo maja Les chefs d'état-major généraux des armées de la Confédération se sont retrouvés à Bamako. L'union sacrée se redessine. Garde donc aux déstabilisateurs. Derrière cette confédération, nous avons l'espoir qui est en train de renaître au Sahel. Avec cette confédération, des frères et sœurs se retrouvent et consolident leurs liens parcourant des milliers de kilomètres. Cette rencontre des chefs d'état-major rassure. La sécurité est assurée et le développement des trois pays est désormais sans équivoque. En plus de cette confédération, des pays africains sont présents dans nos écoles militaires au Mali. Plus de 20 pays étrangers ont leurs sous-officiers et officiers dans nos écoles. Cela traduit la fin de la politique de diviser pour mieux régner dans le continent. Ces retrouvailles des frères africains choquent les impérialistes. L'Afrique se vit. Elle va se faire au détriment des rêveurs qui cherchent encore à la recoloniser. Alors, ceux qui sont encore dans l'illusion, dans le déni, doivent revoir leur agenda. Des masques tomberont sans nul doute parce que les peuples africains ont compris le jeu. Rien ne sera comme avant car les grandes décisions sont désormais prises chez nous sur notre sol africain. Aucun imprévisible clonesque, paternaliste ne jouera à notre place. Nous sommes souverains et nos autorités sont autonomes. Déjà avec la Confédération des États du Sahel, les partenaires véreux plongeront dans la tourmente. Des tentatives de déstabilisation, des trahisons opérationnelles, des complots ourdis récurrents sont mis en bière avec le réveil africain. À tous alors qui participent à la reconstruction de nos pays, respectons les vœux des peuples qui cherchent à finir avec les frontières artificielles qui ont éloigné longuement nos intérêts et nos vivre ensemble. Nos nations aspirent au bien vivre, à la stabilité régionale et sous-régionale. Les peuples veulent stopper la machine de guerre infernale et les armées adhèrent en faisant taire les armes illégales. Le mode terrorisme sera bientôt désactivé. Alors, les citoyens frères égarés, revenez pour que règne la paix à jamais. Le contraire sera fatal à tous ceux qui animent encore des foyers ardents inutiles. Qu'ils sachent désormais que nous sommes les maîtres absolus de nos destinées, prêts à affronter avec courage pour la stabilité de notre espace AES. Bato majarani mari basri dango ba atarida. Bato majarani tamadi indri jagoro atarida. Maule kolo koluga jalu menyoanye sajara sabawu ayamaye. Les promus au grade supérieur du ministère de la Défense et des anciens combattants ont été honorés par leurs collègues du département. À la tête de ces promus,
il y a le ministre de la Défense et des anciens combattants, le général de corps d'armée, Sadio Kamara. Je ne vous en dis pas plus, suivons cette cérémonie. À peine arrivé du Conseil des ministres, un autre événement grandeur nature attend le général de corps d'armée Sadio Kamara. L'ensemble du personnel du ministère de la Défense et des anciens combattants honore les promus au grade supérieur du département. La cérémonie prend la couleur de l'AES avec la présence des chefs d'état-major du Burkina Faso et du Niger aux côtés de leurs homologues maliens. Face à un tel hommage, trouver les mots justes pour exprimer ses sentiments n'est pas chose aisée. Le porte-parole des promus perce le mystère. Au nom des heureux récipiendaires, nous remercions les plus hautes autorités de la transition et toute la hiérarchie militaire. En l'occurrence, le général d'armée, son Excellence Assimi Goïta, président de la transition du Mali, chef de l'État, chef suprême des armées, le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga, chef du gouvernement de la transition du Mali, le général de corps d'armée Sadio Kamara, ministre de la Défense et des anciens combattants du Mali, toutes les autorités militaires qui ont toujours œuvré pour rehausser le moral de la troupe et récompenser le mérite et l'accomplissement du travail bien fait des personnels des forces armées maliennes. Je tiens à rappeler l'assistance que ceux qui ne sont pas nommés cette année n'ont pas démérité. Ils ne doivent point se décourager et doivent persévérer dans l'accomplissement de leurs devoirs professionnels avec dévouement, probité et loyauté. Une symphonie de bénédiction a été offerte aux promus. Seigneur, nous te prions pour le Mali tout entier afin que la concorde nationale et la réconciliation tant voulue puissent être réelles dans nos communautés. Que l'union des cœurs et des esprits tant prônée sur les lèvres puisse se concrétiser dans notre pays. Nous voulons par la même occasion te prier pour nos autorités militaires, le ministre, tous les chefs d'état-major et directeurs de services. Donne-leur la sagesse, l'intelligence et la santé nécessaires pour mener à bien les missions que tu leur as assignées, car c'est toi qui établis les autorités. Sois adoré au siècle des siècles. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Mon frère. Merci bien. Alors, allons-y. Suivi d'un cocktail comme pour dire que le meilleur reste à venir. Parlons maintenant de la sécurité de la Confédération des États du Sahel. Les différents chefs d'état-major généraux étaient présents dans notre pays pour échanger sur un plan d'action. Le document a été adapté et il va servir de feuille de route pour la sécurisation des personnes et de leurs biens dans l'espace AES. C'est fait. L'horizon sécuritaire de la Confédération des États du Sahel s'éclaircit. Cette signature des 3 fins connaisseurs de la guerre asymétrique vaut son pesant. Une démarche commune pour lutter efficacement contre le terrorisme est ainsi entreprise. La démarche est validée par les chefs d'état-major généraux de la Confédération. J'invite les différents états-majors à d'ores et déjà s'approprier les documents
en vue de sa mise en œuvre dans les plus brefs délais. Après l'échec du G5 Sahel, dont nous étions membres, nous avons le devoir de tout faire pour réussir cette lutte contre le terrorisme, pour soulager les populations de la Confédération des États du Sahel et atteindre les objectifs fixés par les autorités politiques. Il s'agit de faire de ce partenariat entre nos armées un bel exemple de coopération sud-sud. Mes généraux, chers frères d'armes, sans faire un discours politique, je veux aussi souligner le contexte géopolitique qui nous laisse d'autres choix que de réussir pour faire taire nos détracteurs qui ne souhaitent que notre perte. Nous avons une responsabilité face à l'histoire. Je vous remercie. Plusieurs mois durant, les experts nigériens, burkinabés et maliens ont travaillé sur le projet du plan d'action défense et sécurité dans la zone des 3 frontières. Cette rencontre de 2 jours à Bamako a permis de finaliser les documents y afférents. Nos forces disposent désormais d'une feuille de route qui prend en compte l'aspect stratégique, opérationnel et tactique. Après avoir mis en place le 6 juillet la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, les consignes avaient été données pour une opérationnalisation de la force conjointe. Et donc, ce document, donc le plan d'action du pilier défense et sécurité des États de l'Alliance du Sahel, tombe à point nommé. Il est question donc de mutualiser nos efforts dans le cadre donc de la lutte contre le terrorisme, aussi de la lutte contre la criminalité transnationale organisée. Les experts ont réfléchi pendant 2 jours pour trouver donc des mécanismes conjoints qui peuvent nous permettre d'être plus efficaces dans le cadre de cette lutte commune. C'est ce que nous avons fait aujourd'hui. Nous avons donc entériné les résultats de leurs travaux. L'étape suivante, c'est que donc ces documents seront transmis aux autorités politiques pour validation. Les pays de l'AES, comme vous le savez, connaissent depuis un certain moment des attaques terroristes. Et nous nous sommes rendus compte que c'est le même ennemi qui écume nos villages, qui écume nos contrées et qui fait souffrir nos populations. Voilà pourquoi nous nous sommes mis ensemble pour fédérer nos efforts, mettre en place une force conjointe pour pouvoir arriver à bout de ces groupes armés terroristes qui nous mènent une guerre injuste. Nous sommes convaincus que le document que nous avons signé portera ses fruits. Indépendamment de cela, depuis déjà un certain moment, nous collaborons déjà ensemble. Nous menons des actions ensemble. Nos forces armées opèrent déjà ensemble et nous nous donnons la main, nous nous appuyons mutuellement avec les forces aériennes. Ça, vous le savez déjà. Donc, nous ne faisons qu'entériner de façon officielle les actions que nous allons mener dans le domaine du pilier défense et sécurité sur les plans d'action qui ont été proposés par la présidence du Mali, de la Confédération de l'AES. Il faut que les populations de l'AES restent résilients, confiants en leurs dirigeants du moment, confiants à leurs armées et confiants à l'ensemble des forces de défense et de sécurité de ces 3 pays qui se sont engagés à lutter ensemble contre le terrorisme. Cette guerre finira. Ça, nous en sommes rassurés et très certains. Et pour ça, il faut que les populations s'en convainquent que ce n'est qu'un phénomène qui sera passager. Et nous sommes convaincus qu'avec les engagements qui sont les nôtres actuellement, cette guerre prendra bientôt fin pour le bonheur, et le développement et le bonheur de nos populations respectives. Les défis sont énormes et les forces de défense et de sécurité en ont conscience. Elles ont le devoir de reprendre leur antique boussole pour la progression. Après l'adoption de ce plan d'action, les délégations ont rencontré le ministre de la Défense et des anciens combattants, le général de corps d'armée Sadio Kamara. À la suite de cette rencontre, ils se sont rendus à l'école de guerre du Mali, histoire d'intégrer davantage le volet formation dans l'agenda des États confédérés.
Connaissez-vous l'école militaire d'administration du Mali? Sinon, notre reporter, le sergent Safiatou Sanogo, nous amène à la découverte de cette école d'excellence. Cette année, l'école reçoit les ressortissants des différents pays africains avec une forte présence des ressortissants des pays de l'AES. Suivons. Nous sommes à l'école militaire d'administration du Mali. Ici, les meilleurs sont formés et sollicités. Dans le cadre de la formation des officiers et sous-officiers, l'école militaire d'administration du Mali est reconnue pour son excellence. Depuis sa création, cette école prestigieuse n'a cessé de former des administrateurs chevronnés aussi bien nationaux qu'internationaux. L'école militaire d'administration a pour mission de former les cadres maliens et des pays amis dans les techniques administratives, financières, budgétaires, comptables, logistiques et gestion des ressources humaines, afin d'être employés à des postes après leur formation. L'EMA a formé à peu près 3000 officiers sous-officiers des pays africains depuis sa création à nos jours. Ces derniers temps, il y a eu la création de 3 filières au niveau de l'EMA, à savoir la filière administration-finance, logistique et ressources humaines. Dans le cadre de la Confédération des langues des États du Sahel, nous recevons un nombre important de stagiaires du Burkina et du Niger. Dans le cadre de l'intégration africaine, nous avons à peu près 70 stagiaires au niveau des officiers, dont 17 des pays amis. Au niveau aussi des sous-officiers, nous avons aujourd'hui 47 stagiaires, dont un du Cameroun. Cette école, c'est une source d'intégration au niveau de laquelle la coopération se développe. Donc elle est là pour la mise en œuvre de la coopération au niveau de nos armées respectives. Cette école d'excellence a la capacité de recevoir et de former des officiers et sous-officiers de plusieurs nationalités. Nous vivons en parfaite harmonie avec toutes les nationalités présentes ici à l'école militaire d'administration. La confédération AES que nous vivons actuellement est venue renforcer déjà les liens dans le cadre de la coopération bilatérale qui existait, mais on se sent encore plus chez nous parce que les liens se sont renforcés avec la confédération AES. Je me sens comme chez moi, c'est un truc qui est normal. C'est l'Afrique, c'est la montée en puissance de tous les pays africains et ça me fait plaisir de participer dans une école d'administration militaire, précisément au Mali. C'est vraiment un très grand plaisir pour moi. Les encadreurs font preuve d'un engagement et d'une excellence qui se manifestent au quotidien. Nous sommes satisfaits d'être ici au Mali. La formation se déroule dans très bonnes conditions. Ce n'est pas la première fois que je suis ici au Mali, c'est ma deuxième parce que moi je suis sortant de l'école militaire interarmes du Koulikoro. Je suis produit de cette armée. Ils travaillent d'arrache-pied pour offrir une meilleure formation aux stagiaires. C'est une belle initiative de créer cette école. Ça permet au peuple africain d'être ensemble et de former un peuple soudé. Avec déjà 26 promotions à son actif, cette école militaire a prouvé son efficacité. La formation se passe bien, les cours sont bien dispensés, les professeurs sont bien instruits. Oui, on apprend beaucoup. Les Maliens sont très accueillants, on s'entend très bien et la collaboration est parfaite. Les instructeurs sont à notre disposition pour toutes les préoccupations. S'il y a un blanc, s'il y a quelque chose qu'on ne comprend pas, ils sont toujours prêts à tout pour faciliter la compréhension. Je ne savais pas que l'accueil sera aussi chaleureux. Je me sens chez moi et ils se battent en tout cas pour que je me familiarise avec eux. L'établissement continue de former des leaders capables de relever les défis administratifs auxquels ils sont confrontés dans l'exercice de leurs fonctions. C'est ma toute première fois d'être au Mali et c'est vraiment passionnant. Et depuis mon arrivée, c'est presque les mêmes cultures. Donc franchement, je dirais qu'il n'y a pas de différence. Je me sens comme si j'étais en Guinée. Et l'encadrement nous participe au maximum. La formation, elle n'est pas faite. On dit souvent que l'éducation n'est pas le début, mais c'est la fin. Donc du coup, depuis qu'on a démarré les cours, nous sommes comme si nous étions dans un bateau, en train de naviguer. Donc on espère arriver à destination avec l'ensemble de l'équipage. L'encadrement est là. Il nous donne de bonnes initiatives, comment apprendre, comment donner, faire un retour après au pays. L'expertise de ces encadreurs
et la qualité de sa formation font aujourd'hui d'elle l'une des références sur le continent. Les stagiaires rassurent de donner le meilleur d'eux afin de mettre les connaissances acquises au profit de leur pays. Les forces armées maliennes ont réalisé un véritable exploit dans la région de Ségou. Je ne vous en dis pas plus, suivons le commentaire de Alassane Amadou. Sur les théâtres des opérations, la puissance de feu des forces armées maliennes s'intensifie sur les ennemis de la nation et les résultats sont assez éloquents. Le jeudi 7 novembre 2024, les forces armées maliennes ont mené une grande offensive contre des groupes armés terroristes dans le village de Bakumabougou situé dans la région de Ségou. La coordination des forces aéroterrestres a permis de neutraliser 11 terroristes et récupérer 7 PM, 5 motos, un tricycle, un poste radio, 10 cordons détonants et une tonne de riz. Toujours dans la poursuite des opérations, une autre unité FAMA a effectué un mouvement rétrograde vers Massina. Cela a conduit à une nouvelle confrontation soldée par la neutralisation des 5 terroristes et une moto saisie. À Bewani, dans la région de Ségou, 4 suspects ont été arrêtés pendant qu'ils collectaient la zakat à bord d'un tricycle. Au poste d'entrée de Ségou, les forces de défense et de sécurité ont mis les grappins sur 2 groupes de bergers transportant 212 têtes de bovins à bord des camions semi-remorques. Les bergers ont été immédiatement conduits à la brigade de Pelengana pour enquête et les bovins ont été acheminés au marché de bétail. Les opérations se poursuivent. Maintenant, place au bilan des différentes opérations menées sur le terrain. La lutte contre le terrorisme se poursuivra sans relâche, rassurent les autorités militaires avec à leur tête le chef suprême des armées. Sur le terrain, nos hommes enchaînent des victoires remarquables. Le professionnalisme, l'engagement et la détermination des femmes font trembler les ennemis de la paix. De retour d'une patrouille à Kin Fadimata, située à 26 km au nord-ouest de Menaka, les forces armées maliennes ont neutralisé un terroriste. Les hommes ont aussi arrêté 6 suspects, dont 3 avec 6 bidons de 60 litres de carburant. Après leur arrestation, un des suspects a affirmé sur place qu'ils prennent ces carburants avec les groupes armés terroristes à Ikadewan pour ensuite les vendre à Menaka. Restons à Tin Fadimata. Grâce à leur expertise dans l'art de la guerre, les FAMA qui patrouillaient dans la localité ont pu débusquer le 2 novembre 2024 3 détonateurs d'obus de mortier 60 mm, une ancienne radio de fabrication américaine. Actuellement, nos hommes étouffent les terroristes sur le terrain. À Nampala, les militaires qui patrouillaient à pied ont surpris des terroristes tapis dans l'ombre. Dans leur fuite, 2 d'entre eux ont été neutralisés et du matériel saisi, dont 2 PM avec des munitions et un poste radio. De nos jours, des terroristes évitent les affrontements. Ils s'adonnent à la pose d'engins explosifs improvisés. Dans la localité de Djoura, un détachement FAMA qui sécurisait la foire hebdomadaire a découvert et détruit sur place un engin explosif improvisé. Un autre engin explosif improvisé a été découvert et détruit sur place à Ombori. La foudre des vecteurs aériens s'est abattue sur un regroupement terroriste en fuite au nord-est de Dourou, dans la région de Badjangara. Le bilan est sans appel. 12 motos détruites, environ 20 terroristes neutralisés. Les évaluations se poursuivent.
Dans la cité des 333 saints, précisément dans la localité de Ber, un drone inconnu a été découvert à moins d'1 kilomètre à l'est de la base. Dans l'armée malienne, la surveillance aérienne est l'affaire des vecteurs aériens. À 55 km au nord de Tombouctou, un d'entre eux a frappé une position ennemie. Ensuite, nos hommes au sol ont interpellé 5 suspects. Les recherches se poursuivent. À Ségou, après l'intervention du Super Tucano, les FAMA ont effectué des fouilles au sol. Les terroristes ont pris la poudre d'escampette en laissant derrière eux des sacs de riz volés. Cette semaine, nos vecteurs aériens ont organisé un véritable carnaval hors saison sur les positions terroristes. Au sud-est de Kidal à Chibogo, après un temps d'observation, un véhicule a été traité avec succès. Les opérations continueront sans relâche jusqu'à ce que soit éradiquée toute menace terroriste du sol malien. Suivons maintenant les temps forts de la cérémonie de rentrée solennelle de la 2e promotion de l'école d'état-major des forces de sécurité du Mali. En réalité, c'est une création du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, acceptée par le chef de l'État que nous saluons, parce que c'est très pertinent qu'on crée cette école-là et qu'on puisse amener les agents des forces de sécurité à avoir un niveau supérieur d'enseignement entre le niveau intermédiaire et le niveau de l'école de guerre. Donc le Mali l'a créé et nous avons fait notre premier exemple l'année passée et nous espérons faire le meilleur de nous-mêmes pour la seconde promotion. Pour un départ, le chef de l'État a suggéré au ministre de la Sécurité de n'avoir que des nationaux. Mais cette fois-ci, à l'œuvre, nous avons été vus. C'est pour cela que bien d'autres pays ont envoyé des agents, notamment le Burkina Faso, le Niger, la Guinée et bien d'autres pays. Cette fois, désormais, il n'y aura pas que des Maliens, il y aura d'autres nationaux qui seront là pour apprendre à la seconde promotion. Et nous avons tellement raison, c'est tout tellement légitime. Et la salutation est grande à l'égard des plus hautes autorités d'avoir créé cette école, en ce sens que, figurez-vous, depuis 1960 jusqu'à ce jour, le Mali, pour une formation de cette nature, était obligé d'aller dans d'autres pays, alors que nous avons été indépendants au même moment. Donc le Mali a compris cela et on a fait la réflexion et il fallait avoir le courage de le faire et nous l'avons fait et nous ne regrettons pas du tout, tout au contraire. Vous voyez l'ambiance qui entoure tout cela pour dire que c'est encourageant. Je remercie les autorités maliennes pour l'accueil qui nous a été réservé ici. On nous a présenté le programme, il est riche et je crois que tous les modules concourent au renforcement des capacités et surtout pour nous offrir un bagage suffisant pour servir un état-major.
Je crois que à l'issue de cette formation, ce que nous attendons, c'est effectivement avoir ce bagage intellect, cette capacité à servir bien sûr en état-major, qui pourra également être positif pour notre armée. En partant de là, le Burkina Faso de façon générale, pour ne pas dire l'AES. Notre pays, le Mali, entretient toujours de très bonnes relations avec les partenaires sincères. L'Allemagne vient de remettre des équipements informatiques à l'école de guerre du Mali, suivant les temps forts de cette remise. C'est l'occasion pour moi de remercier la République fédérale d'Allemagne pour cet appui significatif qu'elle vient de faire à notre école de guerre. Cet appui dont on a besoin et qui va servir l'école de guerre pour que notre école puisse avoir son aura, puisse avoir une prestance assez significative à travers toutes les écoles de guerre à travers le monde. Et c'est le lieu encore de remercier une fois de plus cette coopération fructueuse, privilégiée et sincère qui est entre la République fédérale d'Allemagne et la République du Mali et qui ne date pas de maintenant. C'est une coopération qui date depuis bien longtemps et comme on le dit généralement, c'est pendant les moments de difficulté qu'on reconnaît ses vrais amis. Et nous savons que l'Allemagne nous a toujours soutenus, continue de nous soutenir et nous espérons que la deuxième phase qui sera peut-être sûrement pour bientôt va nous permettre de finaliser tous les besoins en équipement informatique dont on a besoin au niveau de l'école de guerre et qui sera aussi financé par la même République fédérale d'Allemagne. L'Allemagne est le premier pays à reconnaître le Mali indépendant. Et notre partenariat date vraiment de ces premières heures de l'indépendance du Mali. Nous sommes présents, je pense, dans tous les domaines de la vie quotidienne des populations. Et à ce moment-là, le portefeuille de notre coopération bilatérale avec le Mali s'élève à 660 milliards de francs CFA. Donc c'est assez substantiel aussi pour l'Allemagne. Dans le secteur de la coopération militaire, évidemment, on a un partenariat de longue durée aussi. Depuis 1969, on a une collaboration étroite dans aussi plusieurs domaines avec un groupe de conseillers militaires, mais aussi avec un expert au sein du ministère. Et aujourd'hui, je pense qu'on se félicite tout le monde d'avoir pu voir la réalisation d'un projet d'infrastructure IT pour l'école de guerre. Je pense que c'est une infrastructure vitale pour l'éducation des nouveaux cadres, mais aussi, je pense, pour vraiment lier l'école à d'autres institutions d'éducation militaire dans le monde. Donc, je pense que c'est un projet très, très pertinent pour la stabilisation du pays et pour la qualité de l'éducation des FAMA. Les Maliens soutiennent leur armée. Certains vivant en Italie viennent d'apporter leur aide à leurs outils de défense, suivant la cérémonie de remise.
ici dans un cadre de remise de fonds de la part de la diaspora malienne d'Italie, organisée par des associations et des représentants des Maliens d'Italie. Donc on a vu que vraiment notre pays est en train d'affronter des situations un peu difficiles. Et nous, en tant que diaspora engagée, on a décidé de contribuer à fournir des moyens à l'armée pour pouvoir continuer dans sa lutte contre le terrorisme et à ramener la paix, surtout la stabilité de notre pays. Parce que si on n'arrive pas à se concentrer sur le Mali, on se lance dans des débats inutiles qui n'auront pas des résultats positifs. Si on est tous engagés pour le Mali, je pense que tous les Maliens aujourd'hui doivent se sentir fiers aujourd'hui d'avoir l'armée qui est en train de défendre tout le territoire du Mali. Le militaire malien préfère la mort à la honte. Voilà pourquoi, dans l'émission Défense citoyenne, nous ne cesserons jamais de rendre hommage à ceux qui ont donné leur vie pour la défense de la patrie. Une réalisation de colonel Mariam Sagara et de l'adjudant-chef Adama Traoré. Suivons. Ainsi s'achève ce numéro de l'émission Défense citoyenne. Merci de l'avoir suivi. Nous étions à la direction des transmissions, des télécommunications et de l'informatique des armées. Dans cette direction, tout est mis en œuvre pour le conditionnement des hommes. Vous voyez par vous-même les terrains de qualité pour permettre aux hommes de faire le sport. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah, pour un autre numéro. Mali! Armée Mali!